un temps de préparation des cœurs pour Noël et un temps d'espérance pour la parousie. Le titre du message est « En avant pour l'avant ». C'est facile à se rappeler, vous pouvez mémoriser. Donc je voudrais ce matin, dans le message, survoler le destin de 3 femmes fabuleuses qui éclairent le plan de Dieu pour le rétablissement d'une relation d'amour, d'obéissance, de bonheur parfait entre la création et son créateur. Et puis je terminerai par la joie du message central, dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Le plan du message, c'est, on vient de faire l'introduction, on va voir donc le fabuleux destin de Ruth, le fabuleux destin d'Élisabeth, le fabuleux destin de Marie, peut-être le fabuleux destin d'Amélie Poulain, mais c'est pas sûr, l'avant pour l'église de Tarbes, et puis conclusion. Alors, on peut passer dans le fabuleux destin de, de Ruth. Et j'ai mis en sous-titre « Ton Dieu sera mon Dieu ». Alors, ce destin, il prend place dans la période des juges en Israël, une centaine d'années avant le roi David. Donc, on est en moins 1100 à peu près. L'histoire, c'est qu'une famille de Juda, de la ville de Bethléem, lors d'une famille, émigre vers un pays étranger qui est Moab. Il s'agit d'Elimelech, de sa femme Naomi et de ses 2 fils. Et à partir de là commencent les tourments. Le père de famille meurt. Les 2 fils épousent 2 étrangères du territoire de Moab, Orpa et Ruth. Et ces mariages avec les Moabites étaient interdits par Dieu à cause de l'origine de ce peuple, parce qu'ils venaient de l'inceste commis par Lot. Genèse 19:36. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites qu'à ce jour. Et donc, c'était le peuple de Ruth. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Ces peuples pratiquaient la magie, l'idolâtrie. C'était des pratiques qui étaient vraiment violemment rejetées par le monothéisme juif. Et ils furent aussi souvent en guerre contre Israël. Moab, lors de l'Exode, refusa d'aider le peuple qui voulait passer par son territoire. Pendant 10 ans, la vie s'écoule à peu près normalement, puis les 2 frères décèdent. Et Naomi, ayant entendu que ça allait mieux au niveau de la famille en Israël, décide de revenir seule en Juda. Ruth, sa belle-fille, est pleine d'amour pour sa belle-mère. Et Ruth, en hébreu, ça veut dire ami, amitié, celle qui aime. S'attache à elle. Et puis elle est prête à renoncer finalement à ses racines. Elle est prête à renoncer à ses parents, à abandonner son territoire et à s'en remettre à ce Dieu de Naomi. Et je trouve que dans le chapitre 1er du livre de Ruth, il y a 2 versets qui sont assez magnifiques, qui sont le 16 et le 17, et qui dit, donc en gros, si vous voulez, Naomi, elle a tendance à dire à Ruth et à Orpa, restez chez vous, ce n'est pas la peine de venir avec moi en Israël. Et voilà ce que dit Ruth. Ne me presse pas de te laisser en m'éloignant d'auprès de toi. Car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Qu'ainsi me fasse l'Éternel et qu'ainsi il y ajoute, si autre chose que la mort me sépare de toi. Ruth, c'est la fidélité jusqu'à la mort. Et on voit que le plan de Dieu est en route. Boaz, un riche parent du mari décédé de Naomi, va prendre Ruth sous sa protection. Elle va pouvoir aller glaner dans ses champs pour trouver de la subsistance jusqu'à la fin de la moisson de l'orge. Et puis, Boaz a, de par sa parenté, le droit de rachat. C'était un droit pour racheter les terres d'un parent défunt qui était mort donc sans enfant, en épousant sa veuve, pour lui donner une postérité et conserver les terres au sein de la famille. Ceux qui veulent s'intéresser à ça, c'est la règle du Lévirat, et vous trouvez ça en Deutéronome 25.
L'amour les réunit. Boaz épouse Ruth. Et au chapitre 4, verset 13, il est dit que Boaz prit Ruth, elle fut sa femme, il alla vers elle, et l'Éternel lui donna de concevoir, et elle enfanta un fils. Et ça, c'est déjà une grâce de Dieu. Dieu est à l'œuvre dans toutes les vies, dans toutes les situations. Combien était improbable cette fuite vers Moab, combien était improbable ces mariages non recommandés par l'Éternel. Cet attachement de cette jeune Moabite à sa belle-mère, son désir de la suivre jusqu'à son point de départ, Bethléem, sa volonté de changer de vie, de se tourner vers l'Éternel, sa bonté, son courage, l'abandon de son territoire, de ses parents, de tout ce qu'elle vivait, dans l'espoir de jours plus heureux en Israël, sous l'aile de ce Dieu qu'elle ne connaissait pas encore. Et Boaz reconnaît au chapitre 2 la valeur de Ruth, dans les versets 11 et 12. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connais pas. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Boaz est un type de Christ. C'est une représentation, une image de Jésus. Ce droit de rachat qu'il exerce dans ce texte pour Naomi et Ruth est semblable à celui qu'exercera Jésus pour l'humanité. Un prix exorbitant à payer pour le Christ, pour racheter le pays des hommes, le péché des hommes. Il a dû payer de sa mort sur la croix. Cette union de Boaz, qui joue donc le rôle de libérateur, de sauveur, et de Ruth, l'étrangère, ce qui quelque part nous montre déjà que Dieu était ouvert pour toutes les nations. Ce couple va donner naissance à Obed. Ruth 4, verset 21. Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Ça veut dire que Ruth et Boaz, par la souveraineté de Dieu, par sa grâce, engendrent le grand-père de David. Jessé, dans certaines versions. Quel sacré détour! Car pour que du peuple promis à Abraham naisse le Messie annoncé, il y a des personnages aussi remarquables que Isaac, que Jacob, que le roi David, que Salomon. Il aura fallu Ruth, l'étrangère, celle qui venait de Moab, qui n'était pas du tout concernée par la promesse de Dieu. Cette histoire nous montre que Dieu, finalement, arrive dans nos vies toujours à ses fins. Parfois même en utilisant nos propres écarts de chemin. Ésaïe, 7 siècles avant la naissance de Christ, dans le chapitre 7, au verset 1 à 10, nous dit que un rameau sortira du trône d'Isaïe, c'est-à-dire du père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence et il ne se prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Par ces quelques versets, le prophète Isaïe nous annonce la venue du Messie de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, qui surgit de façon inattendue d'une souche à moitié morte, la maison de David. À Dieu, rien n'est impossible. Ce texte nous dit que Jésus aussi est indissociable d'une généalogie historique. Le projet de Dieu concernant l'humanité, on la voit se mettre en place par petites touches. Nous voyons Dieu à l'œuvre en intervenant dans la vie de Naomi,
dans la vie de Ruth. Et c'est tout un peuple qui va être béni, mais c'est aussi l'humanité tout entière qui va pouvoir découvrir un sauveur dans la descendance de Ruth. Le passé, le présent, l'avenir se mêlent en fait dans ces prophéties. À partir du verset 6, dans la prophétie d'Ésaïe 11, il nous est dit que le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du serpent. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dès le verset 6 d'Ésaïe 11, nous contemplons une création sans la présence du mal, où les différentes espèces cohabiteront ensemble parfaitement dans la joie et dans la paix, où personne ne lésera l'autre, un temps où les nations se prosterneront vers le Fils de Dieu, qui régnera en toute sa gloire. Le temps de l'Avent, c'est la contemplation de ce panorama biblique. Il nous montre que tout concourt à la venue de Jésus à Bethléem, ville où sont retournés Naomi et Ruth. Le plan du salut est pour nous, ça entraîne nos regards, qui doivent se tourner vers l'avenir pour que notre espérance soit dans l'attente de ce proche retour. Voyons le deuxième destin fabuleux, dont celui d'Élisabeth, et j'ai mis en sous-titre la mère du messager. On fait un bond de 11 siècles dans le temps, depuis Ruth. Nous sommes au début du 1er siècle. Dieu n'a plus parlé à son peuple depuis 400 ans, depuis les prophéties du prophète Malachie. Malachie 3.1, il sort une prophétie qui dit, c'est Dieu qui parle, « Voici, j'envoie mon messager. Il frayera le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, l'Éternel, les armées. » L'histoire d'Élisabeth, la femme de Zacharie, le sacrificateur, est la réalisation de cette prophétie. Un miracle encore de Dieu pour rendre féconde celle qui était non seulement âgée, mais stérile, et on voit que ça a marché. Dans le chapitre 1er de Luc, des versets 5 à 17, voilà ce que nous dit Luc. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, donc elle était lévite, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Au verset 13, l'ange lui dit à Zacharie, « Ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse du juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ce couple, Zacharie et Élisabeth, juste et pieux, âgés, sans enfants, avait prié des milliers de fois pour avoir un fils. Et l'ange, dans le temple,
vient annoncer la bonne nouvelle de cette future naissance. C'est la future naissance de Jean-Baptiste. C'est le messager qui est envoyé par l'Éternel pour préparer les sentiers de Dieu, de Jésus. Et le verset 17 nous décrit son ministère. Il aura l'esprit et la puissance du prophète Élie, et il amènera à la repentance des cœurs infidèles du peuple d'Israël. Dans ce même chapitre de Luc, 1er, 24-25, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Opprobre, c'est le malheur, la honte. Nous voyons le cœur pur de cette femme, touchée par la grâce de Dieu, qui vit une sorte de retraite pendant 5 mois. Les 5 premiers mois de sa grossesse, elle se cache. Elle se cache parce que la stérilité était considérée par les Juifs comme un opprobre, comme un jugement, comme un malheur, comme un jugement envoyé par l'Éternel. Osée 9.11 nous dit que la gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus d'enfantement, plus de grossesse, plus de conception. C'est un jugement divin. Et puis, si on veut prendre notre exemple, on a dans le livre de Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel 1.5, je crois que c'est. Ouais, 1 Samuel 1.5, c'est le mari de Anne qui dit qu'il donnait à Anne une portion double, car il aimait sa femme, que l'Éternel avait rendue stérile. Par ce cadeau, donc, improbable du ciel, celle qui était désignée comme stérile, Élisabeth, rend grâce à Dieu et peut afficher sa reconnaissance en montrant maintenant sa grossesse. Dieu est le Dieu souverain, Dieu est le Dieu des impossibilités. Celle que Dieu a honorée ne doit plus être en but à la honte de la part des hommes. Il y a dans cette conduite d'Élisabeth un mélange admirable de respect pour elle-même et de respect pour l'œuvre de Dieu. C'est l'expression finalement de la fierté féminine exaltée par son nouveau sentiment maternel et par la reconnaissance la plus humble qu'elle pouvait avoir du miracle d'amour qu'a accompli Dieu en elle. Son état a changé de stérile, elle est devenue enceinte. Elle va donner naissance au messager de Malachie, qui avait annoncé au peuple que le Seigneur pénétrera dans le temple de Jérusalem. Et on l'a vu, pour ceux qui étaient là en Marc 11, ça commémore les rameaux. Marc 11, 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Verset 11, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Dans ce même chapitre de Luc, au verset 76, c'est Zacharie, donc le mari d'Élisabeth, qui prophétise sur Jean, son fils. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Je vous avais dit quand j'ai prêché dessus que Jean-Baptiste est le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Il n'a pas connu la Nouvelle Alliance, et Jésus dira que c'était le plus grand, et il sera plus petit que ceux qui sont déjà dans le royaume de Dieu. Quelle destinée! Le Dieu des miracles est toujours à l'œuvre dans la vie des Juifs, dans ceux qui croient en lui. Encore un destin fabuleux. Et on voit que ce merveilleux plan de Dieu se met petit à petit en place. Que celui qui doit préparer les cœurs, que celui qui va baptiser d'eau, que celui qui prônait la repentance, va venir au monde 6 mois avant Jésus. Voyons le quatrième des destins. Non. Voilà, Marie, la Vierge devient enceinte. Quelle histoire là aussi.
petite bourgade de Galilée, Nazareth. L'ange Gabriel, envoyé de Dieu, vient visiter une vierge fiancée à Joseph, de la maison de David. Et souvenez-vous que Jésus est descendant de David. Il va devenir donc la mère de Jésus. Versets 30 et 33 de Luc 1. L'ange lui dit à Joseph, ne crains point, à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Le plan divin se déroule. Alors on connaît la suite. Un recensement ordonné par Quirinus, proconsul romain, va obliger Joseph et Marie à se rendre dans la ville de Bethléem, la ville de Ruth, la ville de David. Et Jésus naîtra dans une étable, au temps voulu, dans le lieu voulu par Dieu, accomplissant à nouveau la prophétie de Malachie 5.1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors on voit que ceux qui croyaient déjà en l'Éternel connaissaient la Torah, qui avaient lu les prophéties. Il y avait quand même beaucoup d'indices pour reconnaître dans tous ces éléments la réalisation des prophéties. Tout concentrer, tout diriger les regards vers ses enfants, Jésus et Jean-Baptiste, pour que le peuple puisse se repentir de leurs péchés et croire en Jésus de Nazareth. Et pourtant, beaucoup de gens à cette époque ne voudront pas reconnaître Jésus comme de Dieu. Les siens, dira Jean, ont refusé de voir la lumière. On peut passer la diapo suivante. L'avant pour l'église de Tarbes. Alors je pense que ce Noël 2020 va être profondément différent des autres. Il va être peut-être beaucoup moins matérialiste. Il va être peut-être beaucoup moins festif. Beaucoup plus restreint dans le nombre de convives autour de votre table. Beaucoup plus masqué. Beaucoup plus distancié. Beaucoup plus triste peut-être pour certains. Car il y aura moins de déplacements, moins de convivialité, moins d'embrassades, à cause d'un invité qui n'était pas invité, qui s'appelle la Covid-19. Alors peut-être finalement que de ces difficultés dues à la crise sanitaire naîtra un plus grand élan spirituel pour nous concentrer sur la réalité de la fête de Noël, sur la nativité, cette naissance extraordinaire sur le plan biologique et sur ses conséquences pour notre univers. La période de l'Avent est là pour que chacun se prépare pour accueillir le Fils de Dieu, pour purifier nos cœurs, pour reconnaître que sans cette venue de Jésus, nous étions irrémédiablement condamnés, sans possibilité de faire quoi que ce soit qui puisse être porté à notre crédit. Seule la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus sur la croix, nous accorde la vie éternelle, gratuitement. C'est cadeau. Pendant ce temps de l'Avent, les croyants attendent pour commémorer sa naissance il y a 2000 ans à Bethléem, la première venue, et espèrent dans son retour en gloire future. Je crois que pendant cette période particulière, il est bon aussi que dans nos prières, nous puissions exprimer plusieurs attitudes spirituelles. D'abord, avoir cette envie de célébrer cette incarnation d'Emmanuel il y a 2000 ans. Puis d'avoir un vrai sentiment de repentance et d'humilité. Désirer, nous aussi, aplanir les sentiers, enlever les obstacles qui peuvent nous gêner pour annoncer la bonne nouvelle de cette lumière qui vient parmi nous. Des prières aussi pour que
le Seigneur profite de Noël pour toucher les cœurs. Puis on pourrait peut-être aussi voir ce temps de l'Avent comme un temps, comme un réveil nécessaire pour repartir du bon pied, comme un nouveau départ, pour refaire de la place dans nos vies au Fils de Dieu. Nous pouvons aussi, en cette période où le monde pense aux cadeaux, aux sapins, à la fête, aux victuailles, aux illuminations, prier pour que, en effet, le Seigneur transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Pour ceux qui sont loin de lui, se laissent interpeller encore une fois par la grâce de Dieu. Nous pouvons aussi relire tous les textes bibliques dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui nous parlent de ces événements. D'un Dieu qui, dans son ciel de gloire, est venu dans la faiblesse, la pauvreté, l'humilité, partager nos existences et nous offrir la justification par son sang. Ceux qui me demanderont le message, vous aurez aussi 24 textes, 24 références de textes que vous pourrez lire jusqu'à Noël. Ce temps de l'Avent, pour nous aujourd'hui, c'est une invitation à être prêt pour son retour, à veiller, car nous ne savons pas la date. Nous voulons être des disciples qui suivent le Maître sur le difficile chemin de la sanctification. Il ne faut pas s'endormir. Le chemin est escarpé et encombré d'obstacles plus importants les uns que les autres. Surtout, ne pensez pas que vous êtes déjà arrivé alors que vous venez de juste commencer votre marche chrétienne. Le premier pas dans toute marche est facile. C'est que sur la durée, on peut juger votre engagement. Paul nous exhorte à finir la course parce que ce n'est qu'à la fin du chemin qu'est offerte la couronne. De Timothée 4:8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, qui auront aimé la venue de Christ. Alors nous avons ensemble ce matin parcouru le fabuleux destin de ces trois femmes, pleines de foi, pleines de courage, qui ont été victimes de privations, de peines, de souffrances, qui ont été déracinées, qui ont subi pour deux d'entre elles, le déchirement de la perte d'un fils, mais qui ont, en dépit des circonstances, tenu leur rôle, par la volonté de Dieu. Ces trois femmes, elles ont eu confiance en les promesses de Dieu. Ce temps de l'Avent est un temps pour se concentrer sur ce qui est important dans nos vies, sur ce qui nous anime, plutôt le matériel, plutôt le spirituel, plutôt la chair, plutôt l'esprit. Enseignez à vos enfants, surtout quand ils sont petits, que l'important à Noël, c'est qu'un sauveur nous est donné. Et pas qu'ils aient reçu beaucoup de cadeaux, même si ça les remplit de joie. Puis l'Avent, c'est aussi un temps d'espérance. Pour beaucoup de chrétiens, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre plein de symboles incompréhensibles. Un livre trop difficile à étudier, donc que l'on écarte, que l'on laisse de côté. Ou bien alors c'est le livre que certains fouillent jour et nuit pour y découvrir les mystères, la date de la seconde venue de Christ. Ils se consacrent, ils y passent toute leur énergie pour la découvrir, passant à côté des merveilleux autres livres de la Bible. Toute l'écriture est utile, nous dit Paul, de Timothée 3,16. En fait, cette révélation de Christ dans l'Apocalypse nous montre Jésus comme l'agneau immolé, symbole de sa crucifixion, rejeté par les hommes, remonté au ciel, qui va revenir bientôt pour le jugement, et l'élaboration d'un règne de paix, d'amour et de bonheur, et la reconstruction de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Comme on l'a lu tout à l'heure, d'où le mal sera banni, car il n'existera plus. Cette victoire, ce triomphe est déjà acquis. Et il est certain que dans le livre de l'Apocalypse, nous assistons au dernier soubresaut du mal, de notre ennemi. Mais à la croix, Jésus l'a dit, il y a 2000 ans, tout est accompli. Et l'Apocalypse, c'est ce message d'espoir pour ceux qui ont été persécutés,
pour ceux qui ont perdu la vie pour le nom de Christ, qui seront avec le Seigneur, le roi des rois, qui régnera pour toujours dans le Jérusalem céleste, et qui régnera avec tous les saints dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Et ça, c'est la fin de l'histoire. Et ça sera le commencement de l'éternité. Apocalypse 21, 1,7 nous dit, c'est Jean, l'apôtre, qui parle, qui est transporté. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, 1,7. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » C'est merveilleux à venir. Christ fait toutes choses nouvelles. Si nous sommes disposés et désireux que le Rédempteur plein de grâce renouvelle notre cœur et notre nature, alors il fera toutes choses nouvelles en nous. Alors en conclusion, l'avant, c'est ce temps où nous pouvons penser à toutes ces choses qui se sont passées dans les temps anciens, où Dieu a voulu un peuple, sa vigne dont il a pris soin, dans laquelle il a envoyé son Fils unique, son Fils bien-aimé, pour y récolter le fruit attendu. Et le fruit fut mauvais, et la vigne a été donnée à d'autres. Elle a été confiée à l'Église pour annoncer la bonne nouvelle de cette venue de Christ, pour le pardon des péchés et pour le don du salut. Alors nous sommes aujourd'hui dans cette parenthèse de l'Église. Nos regards et nos cœurs doivent se fixer sur son prochain retour, sur cet espoir d'un nouveau paradis, d'un recommencement et d'une éternité passée avec Dieu. Cet avenir radieux ne nous exonère pas non plus, frères et sœurs, d'une marche chrétienne digne du Seigneur. Dans sa deuxième épître, Pierre nous dit au chapitre 3, verset 14, « C'est pourquoi toutes ces choses, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache, irrépréhensible. » Alors comme ces trois femmes, soyons fidèles à Dieu malgré les tourmentes traversées. Ne comptons que sur lui. Acceptons sa volonté pour nos vies. Même si nous ne comprenons pas parfois le chemin, nous en connaissons la destination finale. Ces femmes ont tout supporté, car leur espoir était placé en celui qui est Dieu, sans aucune limitation. C'est en connaissant les Écritures que vous connaîtrez de mieux en mieux le Dieu incomparable qu'elles nous révèlent. C'est en lui, par lui et pour lui que toute chose existe. Alors, Seigneur, merci pour ces trois exemples de ce matin qui nous exhortent à les suivre, à les imiter, pour que Dieu puisse nous bénir comme ces trois femmes ont été bénies. Je voudrais souhaiter ce matin un anniversaire. Sandy, je veux te souhaiter un bon anniversaire, beaucoup de bonheur, et pourquoi pas un destin aussi fabuleux que ces trois femmes. Prions. Seigneur, je veux te louer ce matin pour ces textes inspirés qui nous plongent au plus profond de la souveraineté de Dieu. Les prophètes avaient annoncé la venue du Messie. Il y eut des incrédules, mais tu es venu. Les prophètes et toi-même avaient dit que tu ressusciterais le troisième jour, et tu l'as fait. Tu as dit que tu reviendrais bientôt. Encore, on trouve beaucoup d'incrédules, mais tu reviendras, car c'est écrit. Seigneur, garde-nous de perdre notre premier amour. Garde-nous devant les atrocités du monde, de perdre l'espoir. Nous voulons être avec toi, nous voulons partager cette paix, cette félicité,
avec tous nos frères et sœurs qui forment l'épouse irréprochable de l'agneau. Et nous voulons un jour pouvoir manger de ces fruits chaque jour de l'arbre de vie dans la Nouvelle Jérusalem. Et comme le dit l'apôtre Jean à la toute fin de la Bible, c'est Jésus d'abord qui parle et qui dit, qui atteste ces choses. Oui, je viens bientôt. Amen. Et répondons comme Jean, viens Seigneur Jésus. Amen.